Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte Amis Scorpion. Aujourd'hui, nous allons voir vos énergies pour les mois de septembre et octobre 2025. On va voir ce que la rentrée vous réserve. Alors, Amis Scorpion, s'il vous plaît. Non, là, je prends pas. Voilà. Une par une, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpions? Sortez de votre zone de confort. Vous êtes habitué à une zone de confort. Vous connaissez, donc ça vous rassure, mais on vous dit ouvrez. Exprimez-vous aussi. Décidément, j'ai des chats dans la gorge. Dès que je fais des vidéos pour vous, c'est qu'il y a un besoin d'expression. Voilà, soyez bienveillants envers vous, hein, ou bienveillantes. Là, vous êtes frustré dans une situation, hein, ça vous enferme, hein, vous n'arrivez pas à en sortir. Peut-être que vous tournez en rond dans une situation. Il y a beaucoup de stress. Il y a de la jalousie autour de vous hein, aussi. Hein, ou peut-être que vous aussi, vous avez ce tempérament jaloux. À vous de voir hein, ce qui résonne. En tout cas, on vous dit que vous partez vers l'abondance, mais il va falloir travailler là-dessus. Voilà, arrêtez de procrastiner aussi, parce que vous remettez à demain tout ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas dans le donner-recevoir, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Soit vous prenez beaucoup, soit vous donnez beaucoup, mais en attendant, c'est pas équilibré et toute relation doit être équitable. Voilà. Donc, si on est gentil avec vous, soyez gentil en retour. Et si on est méchant avec vous, ben, soyez méchant en retour. Voilà, c'est le juste équilibre des choses. Dans toute relation, ça devrait être comme ça. Il y a beaucoup de colère, hein. Voilà. Beaucoup de colère, mais il y a beaucoup d'amour aussi. L'inconvénient, c'est que tout ça, si c'est pas travaillé, c'est pas très bon d'engager, de s'engager dans une relation. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, une relation, une profession ou, je sais pas, un domaine en tout cas en particulier que vous affectionnez et qui est là. Donc, ça fait un peu pencher dans la balance, mais il y a tout ça à travailler. Donc, il y a de la frustration, on est enfermé, on tourne en rond dans une situation. Il y a peut-être des schémas répétitifs, on le verra peut-être tout à l'heure. Il y a de la jalousie autour de vous, donc essayez d'écarter aussi les serpents, les gens comme ça qui essaient de vous utiliser. Beaucoup de colère à travailler. L'équilibre, la dualité entre la générosité et l'égoïsme. La procrastination. On va voir la suite. Mais bon, il y a tout ce stress qu'il faut apaiser. Déjà, apaiser votre mental, lâcher prise. Voilà, acceptez vos émotions. Vous mettez la tête dans le sable et hop, la politique de l'autruche. On n'écoute pas ses ressentis, on n'écoute pas ses émotions. On n'est pas à l'écoute de soi. Donc, on va se disperser certainement dans tout ce qui vient de l'extérieur alors qu'on vous dit revenez à vous au moment présent. Voilà, les autosabotages. Voilà, on ne se sent pas légitime de faire telle ou telle chose ou d'aller dans telle profession. On ne se sent pas légitime. Voilà, on ne se sent pas à sa place. Et ça, il faut le travailler parce que ça peut nuire à votre abondance qui est là quand même. Vous voyez, il y a une dépendance affective. Vous êtes trop à l'écoute de ce que disent les autres. N'attendez pas l'assentiment des autres. Voilà. Sinon, ça va vous enfermer. Et par la même occasion, vous frustrer. Vous voyez ? Donc, il va falloir sortir de ça et célébrer chacun des progrès. Même si c'est un petit pas, il faut le célébrer. Vous avez avancé sur quelque chose, même un petit peu, eh ben c'est beaucoup mieux que de rester immobile. Voilà. N'ayez pas peur d'avancer à petits pas. Ayez peur surtout de rester immobile et bloqué. Bloqué, frustré. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, amis Scorpions? Voilà. Accordez-vous de la bienveillance. Vous le faites pour les autres, pourquoi pas pour vous? Voilà, entourez-vous dans le doux cocon de la tendresse. Vous voyez, j'ai un chat dans la gorge. Et de la délicatesse envers vous-même. C'est ce que vous méritez, donc faites-le. Les croyances limitantes, on s'enferme dans des croyances au lieu de dire, bon, j'ouvre un peu, j'essaie d'ouvrir ma perspective, mon point de vue aussi. Échanger avec d'autres personnes,
Voilà, on joue la victime, on s'enferme tout seul. Vous voyez, vous êtes fermé à double tour, mais c'est vous qui avez la clé, hein, mais sauf que voilà, vous êtes enfermé, et malgré le fait que vous ayez la clé, vous êtes là à attendre que quelqu'un vienne vous ouvrir, alors qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. La solution, elle est toujours en vous, mais vous avez peur, voilà, la peur est là, et du coup, eh bien, vous ne voyez que votre souffrance. Alors, cette peur, elle n'est pas vous. La souffrance, elle n'est pas vous. Vous êtes, vous, une belle personne et vous devez un peu travailler là-dessus pour dire oui, accepter, d'accueillir aussi hein, cette peur. Hein, elle est là, et bien aujourd'hui c'est comme ça. Mais il faut accepter qu'aujourd'hui ce soit comme ça et que mettre en place peut-être des techniques, des pratiques, des choses qui vont vous permettre d'apaiser ce stress, de petit à petit vous relier à vous, à l'instant présent, ici et maintenant, pour pouvoir sortir de cette souffrance. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous prenez la fuite, que vous ne voulez pas voir certaines choses et que vous êtes encore dans vos croyances limitantes et dans ces schémas qui se répètent. Voilà. Parce que vous êtes trop rigide, vous êtes têtu, rigide et voilà, cette blessure du rejet, elle est toujours là, permanente, et vous ne la travaillez pas, donc voilà, vous tournez en rond, et du coup, vous êtes frustré. Vous êtes stressé, et tout est lié, voilà. Et du coup, vous procrastinez aussi. Au lieu de mettre en place des choses pour sortir, non, on attend que quelqu'un vienne nous sauver. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous sauver, hein. Voilà. Donc, le statut de victime, il va falloir peut-être se dire, bon, est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité peut-être dans cet enfermement, dans cette frustration, et faire l'effort de passer à l'action pour sortir de cet état de victime, d'accord? Parce que c'est trop facile aussi d'accuser les autres. Ça ne peut, voilà, si ceux qui viennent de l'extérieur vous impactent, c'est que vous êtes attaché encore, vous êtes dans cette dépendance d'attendre la validation des gens. Ce que disent les autres de vous, vous y croyez, vous attendez leur validation pour décider quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc n'écoutez que vous. Et voilà pourquoi il faut revenir à ce que son âme demande. Donc respectez ça, respectez vos valeurs. Voilà, on vous dit de vous ouvrir de l'intérieur. Si vous voulez vous ouvrir de l'intérieur, il faut être seul à l'écoute de soi. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas la musique à fond, la foule, les concerts, voilà. Pour se recentrer, il faut un peu revenir à soi et apaiser tout ça. Être dans quelque chose de doux. Le miroir. Il y a des gens peut-être qui vous exaspèrent, mais c'est par effet miroir. Vous leur reprochez ce que vous vous reprochez à vous et que vous n'avez pas travaillé. Hein. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous fait réagir. Pourquoi vous réagissez comme ça devant telle ou telle personne. Et travaillez là-dessus, parce que en fait, tout vient de vous. Voilà, on vous le redit. Travaillez vraiment à l'intérieur de vous. Voilà. Si vous faites ça, vous allez pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus clair pour vous. Regardez ça, cette belle carte. Naissance de nouvelles créations. Vous allez rentrer dans un nouveau mode de vie déjà, qui va apaiser ce stress, qui va apaiser cette frustration, qui va peut-être vous donner l'élan de ne plus procrastiner et de créer des choses, puisqu'on parle de nouvelles créations. Donc ça vaut le coup de travailler sur soi, vous voyez, et libre. C'est ça dont vous rêvez, mais vous n'y arrivez pas avec tout ça, vous êtes empêché. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ça résume bien tout ce que je viens de dire. Les petits messages, amis Scorpion, on va voir des petits messages. Alors, agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Fais le deuil, voilà. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ça ne peut pas être plus clair comme message, ami Scorpion.
Il va falloir se bouger pour revenir à l'instant présent et arrêter d'être trop dans vos pensées, trop à réfléchir. Laissez-vous un peu, lâchez-vous. Voilà, lâchez un peu et apprenez à lâcher prise. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Allez, un dernier petit message pour nos amis scorpions. Nos amis scorpions. Ah, il y en a deux. Bon. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà, donc amis scorpions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir apaiser votre mental, travailler sur votre maîtrise du stress, arrêter de vous enfermer dans ces blessures que vous n'avez pas encore guéries et qui vous font faire des schémas répétitifs, hein, vos croyances limitantes et puis votre statut de victime dans lequel il va falloir aussi un peu se booster pour dire bon, c'est terminé, j'ai ma part de responsabilité et maintenant, action, je bouge et je reviens à l'instant présent et chaque jour suffit sa peine, vous allez y arriver. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Pour ceux qui l'ont déjà fait, eh bien merci beaucoup de me suivre. Merci aussi de m'écrire en message privé sur ma boîte mail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, des soins énergétiques à distance ou des séances de sophrologie en visio, n'hésitez pas. Je peux vous accompagner pour justement travailler sur votre stress et votre confiance en soi, votre estime de soi. Voilà, pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail. On prend rendez-vous. Et voilà, je vous suis et je vous accompagne avec grand plaisir. Prenez soin de vous, amis scorpions. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.